Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour de nouvelles vidéos du zodiaque asiatique. Pourquoi asiatique? Parce qu'on a tendance à dire zodiaque chinois alors qu'il y a aussi le zodiaque vietnamien et il y en a d'autres. Je vais me concentrer moi sur chinois et vietnamien. Si tu ne connais pas ton signe, rassure-toi, c'est par année et à chaque fois que je mettrai un signe, je dirai les années auxquelles ça correspond. Je ne fais pas les éléments genre chien de feu, chien de métal, etc. parce que ça me prendrait un temps infini. J'ai déjà 12 vidéos à faire. Si je dois en faire 4 de plus à chaque fois, je sens que non, ça va pas le faire. Donc, on va faire un global, ce sera déjà pas mal. J'espère que ces vidéos vont te plaire. Si jamais tu ne les connaissais pas, j'espère en tout cas que tu vas y prendre du plaisir, hein, donc que tu vas voir que le zodiaque asiatique est aussi important que le zodiaque normal, on va dire, le zodiaque européen. Et voilà. Sur ce, et bien du coup, je te laisse avec les vidéos et je te retrouve à la fin. En ce qui concerne les buffles ou le signe du bœuf, c'est pour les années 1913, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97 et 2009. Là, on est sur un côté un petit peu lunatique ce mois-ci. Un côté un petit peu lunatique où vous allez un petit peu être ballotté par les vagues et on va vous dire que vous avez besoin de repos. C'est possible que on vous dise ça parce que vous avez des cernes un petit peu trop apparents et à ce moment-là, il sera vraiment temps de se reposer. Blague à part, on est vraiment sur un côté lunatique. Là, ça va être un mois qui va être un petit peu en haut, en bas, en haut, en bas. Vraiment, ça va faire un effet yo-yo, donc accrochez-vous. On est vraiment sur une idée ici d'être ballotté par les lunes, un petit peu comme les marées. Les lunes vont avoir un impact très fort durant votre mois d'octobre. Il va falloir vraiment écouter son intuition et vraiment respecter ces phases de repos. C'est-à-dire que quand vous voyez que vous ne pouvez plus le faire, ne le faites pas. Tout simplement, vous dites stop, j'arrête. Si vous pouvez, bien entendu, si vous pouvez, mettez-vous en maladie. Faut pas que votre patron écoute cette vidéo. Mais voilà, il est vraiment très important ici de respecter ces phases de repos. Quand vous sentez que vous ne pouvez plus, ça sert à rien de continuer jusqu'au burn-out. Il faut vraiment que vous arrêtiez et que vous preniez du temps pour vous. Ne serait-ce que pour vous reposer, ne serait-ce que pour dormir. Prenez du temps pour vous. On a ensuite ici une idée de voyage. C'est-à-dire que là, on va vraiment vers pas mal d'épreuves, mais des épreuves qui vont vraiment occulter tout ce qui est sombre. Toutes les parties noires, toutes les parties mystérieuses qui sont encore dans votre vie, là, on peut dire que durant ce mois d'octobre, elles vont vraiment commencer à s'espacer. Comme on l'a dit, les lunes vont vraiment être très impactantes dans votre mois. Pourquoi? Parce que là, on va vraiment vers des épreuves, vers des remontées de blessures, des remontées de mémoire qui sont très importantes et qui vont servir à faire en sorte que vous puissiez rayonner encore plus. Ensuite, on a donc un coup de fil qui parle d'une interruption. Interruption de l'équilibre, encore une fois, des hauts et des bas. C'est-à-dire que cette interruption-là, à la fois, vous en avez besoin. Parce que du coup, on est en train de vous dire, ouais, stop, repose-toi. Soit on est en train de vous parler du fait que vous avez besoin de vous équilibrer. Dans tous les cas, c'est une interruption qui sera un petit peu bénéfique et qui va vous aider. À part ça, on parle aussi d'un coup de fil, un coup de fil qui vient mettre un petit peu à mal cette harmonie, c'est un petit peu à mal cet équilibre. On parle possiblement de mauvaises nouvelles, mais attention, encore une fois, c'est justement dans le fait que vous allez rebondir par rapport à cette mauvaise nouvelle qui va être très importante pour la suite. Dans ce sens-là, maintenant, on a bien cette idée de lune qui amène au voyage, qui amène du coup aux nouvelles. Vous allez vraiment vous surpasser ce mois-ci. Vous allez vraiment aller de plus en plus vers votre vrai vous. Vous libérez vraiment des choses qui sont plus bonnes pour vous. Et ça, je ne sais pas si ça amoindrit un petit peu le côté mauvaise nouvelle, mais c'est une très bonne chose. Vraiment. Je sais que sur le coup, vous n'allez pas vouloir en entendre parler. Je sais que sur le coup, ça va être très dur. Et je vous envoie vraiment plein de courage. Mais pensez que derrière la somme de ces épreuves-là,
ce sera très très bénéfique. Vraiment, très 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 bénéfique. On a ici donc l'intuition, le fait d'être ballotté un petit peu par les vagues, le fait d'avoir l'impression d'être dans un labyrinthe, parce qu'il y a des choses qui vont s'interrompre ce mois-ci, mais ce sont des choses qui n'ont plus lieu d'être. Vraiment, gardez ça à l'esprit, ce sont des choses qui n'ont plus lieu d'être et qui vont tout simplement devenir toxiques si vous continuez là-dedans. Donc le fait que ça s'interrompt, c'est vraiment une bonne chose. Parce que si vous continuez, bah, tout simplement, vous allez au burn-out, vous allez devenir irritable, vous allez vous perdre vous-même, vous allez continuer de vous sacrifier. Là, on a vraiment une interruption des choses toxiques. On a ensuite ici donc cette phase de repos, et après cette phase de repos, comme on dit toujours, après la pluie, il y a le soleil. Et bien là, après cette phase de repos, vous allez pouvoir rayonner parce que vraiment vous allez remettre à niveau votre chakra du plexus solaire. Et c'est celui-là qui fait qu'on rayonne. Enfin, entre autres. Il y en a d'autres, mais voilà. Et du coup, ça mène à cet équilibre qui est aussi très très important. En diagonale, maintenant, on a bien la lune qui va nous balloter dans tous les sens, hein, avec le labyrinthe. Mais au final, on a bien cette carte de l'harmonie. Dans ce sens-là, maintenant, on a bien cette phase de repos par rapport justement au fait d'être perdu dans un labyrinthe. Et que à la fin de ce labyrinthe-là, on a des nouvelles donc qui mènent encore une fois à l'harmonie. On a un tirage qui est quand même assez positif. Même si, sur le coup, vraiment, vous allez un peu m'en vouloir, je pense. Vous allez en vouloir à l'univers, vous allez en vouloir à plein de gens. Mais pensez qu'à la fin, vraiment, ça vaudra le coup parce que vous aurez un autre état d'esprit. Vous allez vraiment sortir de choses toxiques. Peut-être que vous ne le comprendrez pas sur le moment, mais quand vous y repenserez quelques années plus tard, ou quelques mois plus tard, ou quelques semaines plus tard, vous allez voir vraiment que ça en vaudra la peine. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras passé un bon moment, que tu auras appris quelque chose par rapport au zodiaque asiatique. Par exemple, le fait que c'était sur les années ou qu'il y avait des signes différents suivant les pays. J'espère que tu auras passé un bon moment à visionner ces vidéos. En tout cas, si tu veux en voir plus, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas non plus à activer les cloches. Il y a des tirages journaliers par rapport aux flammes jumelles, mais ce sont des tirages qui sont complètement adaptables pour des personnes qui ne sont pas flammes jumelles. Voilà. En tout cas, j'espère que tu auras passé un bon moment, que tu auras appris des choses. Si jamais tu veux un tirage personnalisé, n'hésite pas à aller voir en barre d'infos. C'est tout simplement sur le site à ne pas lire la nuit.com que tu pourras prendre un rendez-vous. Sache aussi que je fais des désenvoûtements de magie noire, que je fais des nettoyages des énergies négatives, que ce soit de la magie noire ou pas. Ça fait toujours du bien, le nettoyage. Mais que tu as aussi le côté plus psychologique pour s'attaquer vraiment en profondeur aux blessures. Tu as aussi la partie témoignage si jamais tu veux, si jamais tu hésites à prendre rendez-vous ou quoi que ce soit, histoire d'avoir l'avis de ceux qui sont passés sur la table. Sur ce, et bien du coup, moi je te fais d'énormes bisous. N'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce tirage, si c'est la première fois que tu vois un tirage sur le zodiaque asiate. Voilà, j'aime bien avoir ce genre de petits retours. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te souhaite un très bon mois d'octobre. Ciao.